effectivement cette attaque, Israël en état d'alerte après l'attaque massive de drones et de missiles lancés samedi dans la nuit par Téhéran, et les avis divergent concernant une riposte militaire. On va en parler avec Simone Rodan-Benzaken, directrice de l'AJC Europe. Bonjour Simone. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Effectivement, beaucoup de choses à dire. Alors ce matin, on a entendu Stéphane Juffa qui nous parlait de revers militaire pour l'Iran, de victoire pour Israël. Et c'est vrai, une victoire aussi d'abord donc stratégique, puisque Israël a réussi à déjouer tous ces missiles, mais aussi peut-être une victoire politique, puisque au-delà de ça, c'est aussi involontairement avoir renforcé la coopération stratégique entre Israël et ses alliés arabes, Simone. Oui, effectivement, je pense que involontairement, l'Iran a effectivement réussi à démontrer au monde à quel point Israël est fort, à quel point Israël est militairement fort et à quel point Israël est finalement pas seul. Vous avez vu la une de The Economist, vous avez vu aussi le livre de Bernard-Henri Lévy. Effectivement, il y a eu une forme de solitude jusqu'à maintenant, mais avec cette attaque samedi, Israël a démontré au monde que non seulement Israël n'était pas seul, qu'il y avait des alliés, qu'il y avait notamment les États-Unis, qu'il y avait l'Angleterre, qu'il y avait bien sûr aussi la France, mais qu'il y avait aussi les pays arabes, et notamment la Jordanie, et a priori, y compris aussi l'Arabie Saoudite. Donc d'une certaine manière, c'est un affichage des accords d'Abraham, et donc effectivement démontre bien qu'il y a surtout un ennemi commun qui s'appelle la République islamique d'Iran. Et d'ailleurs, vous avez réagi aussi sur les réseaux sociaux à ce qu'a dit cette nuit un officiel saoudien qui a indiqué que la guerre avait été commencée justement à Gaza par l'Iran pour ruiner la normalisation avec Israël. Oui, effectivement, nous le disons en réalité depuis le 7 octobre. On savait qu'avant le 7 octobre, il y avait des négociations très fortes entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis pour créer une normalisation avec Israël. Nous savions aussi que l'Iran avait tout intérêt à torpiller cet accord-là, qui aurait été une catastrophe pour la République islamique d'Iran, parce que avec l'Arabie Saoudite, en réalité, la normalisation avec tout le monde sunnite. On aurait pu penser ensuite à une normalisation avec l'Indonésie, avec d'autres pays musulmans et arabes. Et donc, l'Iran avait tout intérêt à le torpiller. C'était aussi ça le succès du 7 octobre, mais de commencer à le dire publiquement, c'est bien évidemment extrêmement fort, et surtout nous donne aussi peut-être aussi un indice pour la suite. Alors aujourd'hui, Simone, on s'intéresse bien sûr à la suite des événements. Que va faire Israël? Est-ce qu'Israël va riposter? En tout cas, en Israël, les avis sont mitigés. Les États-Unis, de leur côté, tentent de persuader Jérusalem de ne rien faire, de ne pas riposter. À quoi s'attendre selon vous? Écoutez, ce qui me semble fondamental, c'est la suite en réalité de ce que nous venons de dire. C'est-à-dire que il faut qu'Israël ne soit plus seul. Il faut qu'Israël convainc. Il y a une opportunité unique. On a oublié depuis finalement des mois, des années, le rôle dévastateur, le rôle terrible de la République islamique d'Iran. Et donc, il est aujourd'hui le moment de créer une coalition internationale et de faire en sorte qu'il y ait une pression énorme qui s'exerce sur la République islamique d'Iran. Parce que c'est ça en réalité, je veux dire, ce qui nous a amenés aussi ici, c'est la faiblesse de la communauté internationale. C'est le fait qu'on n'a rien fait pendant des mois, voire des années. Et d'ailleurs, vous dites, les drones iraniens qui s'en sont pris à Israël ont aussi attaqué l'Ukraine. Ce sont les mêmes drones, Simone? Ce sont les mêmes drones qui ont effectivement attaqué l'Ukraine. Et n'oublions pas non plus qu'il y a 6 mois, des sanctions ont expiré sur les missiles balistiques que nous, nous Français, que nous Américains, que nous Occident avons laissé expirer, et ce sont les mêmes
missiles qui ont essayé d'atteindre Israël samedi dans la nuit. Donc c'est aussi, encore une fois, notre faiblesse qui a amené à ce qui s'est passé samedi dans la nuit. Et donc il est maintenant la responsabilité de la communauté internationale de hausser le ton et d'être bien plus ferme. Et c'est par ailleurs exactement la même chose avec la Russie. Si nous sommes faibles, si nous démontrons en réalité à quel point nous hésitons, à quel point nous essayons finalement de manager et d'exercer plus de pression sur les démocraties comme Israël ou l'Ukraine, et en réalité ne faisons rien face aux autocrates, voilà la situation dans laquelle on se trouve. Alors un dernier mot, Simone, très rapidement, il nous reste moins de 40 secondes. Oui. En France aussi, on s'inquiète des répercussions. Le ministre de l'Intérieur a annoncé hier soir un renforcement de la sécurité devant les lieux de culte et les écoles juives en France. Vous êtes inquiète aussi des répercussions qui pourraient se produire ici en Europe ? Oui, bien sûr, parce que nous savons bien évidemment que la République islamique d'Iran a pour objectif de cibler des Juifs et de cibler des Israéliens en Occident et notamment en Europe. On l'a vu dans le passé, il y a eu des attentats qui ont échoué, par exemple à Chypre, en Grèce et en Allemagne. Et donc, bien évidemment, il faut être particulièrement vigilant. Eh bien, merci beaucoup, Simone Roden-Benzaken. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On vous retrouve le vendredi également en chronique dans le Grand Journal. À très bientôt, merci. Radio J, Zoom Israël.